Alors c'est parti. Aujourd'hui, alors on va commencer par un petit point de ce que j'ai fait off caméra hier après-midi. Journée un petit peu écourtée, mais bon, peu importe. Cette journée aussi d'ailleurs c'est un petit peu écourtée parce que j'ai d'autres activités par ailleurs. J'ai rajouté un éditeur WYSIWYG puisque AntDV ne l'intègre pas par défaut. Par après quelques petits essais. Alors j'ai découvert TipTap.dev, enfin TipTap en l'occurrence, qui est un outil plutôt sympathique, qui est alors qui a des avantages évidemment, des inconvénients comme à peu près tout. Avantage, c'est qu'il est compatible avec Vue 3 et après quelques essais ne pose pas de problème avec Ant Design. Euh, il existe aussi d'ailleurs, vous le constatez, en version React, en version Svelte, en version etc. Ainsi qu'en version CDN autonome, donc il peut s'intégrer dans à peu près tout. Donc ça c'est plutôt les côtés sympathiques. Le côté un peu moins sympathique, encore qu'il faut relativiser, mais c'est qu'il est très souple, totalement personnalisable. Ça c'est le côté intéressant. Par contre, il nécessite d'être totalement personnalisé. Parce que par défaut, il ne propose rien enfin quasiment rien, donc il faut rajouter tout ce qu'on veut, sous-entendu, si on veut des boutons, etc., bah, il faut rajouter des boutons. Ça c'est voilà. Une fois qu'on le sait et qu'on commence à le faire, donc j'ai commencé à le faire là pour le coup, pas forcément de version définitive, notamment parce que bah, peut-être que des menus déroulants seraient intéressants, c'est là où ça, je le ferai peut-être en off, mais globalement, je pense que ça doit être faisable. C'est juste après, faut voir un peu par rapport à AntDB ce que ça peut donner. Mais globalement, on peut donc changer les titres. On peut, quand on double-clique ici, bah, on a accès aux trucs qui concernent effectivement notre édition de la sélection, donc du grade italique, etc. Tout ça, bah, c'est en fonction de ce qu'on veut faire, hein, bien sûr. Moi, j'ai retenu ce qui m'intéresse a priori. Et puis après, bon, on peut aussi s'amuser à mettre des trucs méga importants comme des emojis. Euh, je vais en mettre partout parce que j'en étais privé dans ma version précédente, mais voilà, ainsi que pourquoi pas du lorem. Bon, ça c'était plus pour faire des essais. Compte tenu de mon contexte d'intranet, il est probable que je n'ai pas besoin de faire ce genre de choses. Mais c'était là encore pour jouer un petit peu avec l'intégration du truc. Donc plutôt pas mal expliqué dans la doc hein, d'ailleurs. Et globalement, on crée un composant qu'on appelle TipTap. Et puis dans ce composant, on intègre bah, tous les boutons qu'on veut. Effectivement, hop, là on voit que ma tête. Tous les composants qu'on veut, selon ce qu'on a besoin ou envie évidemment. Donc là, j'utilise des A-buttons, c'est-à-dire des boutons façon AntDV bien sûr. Pour chaque bouton, on leur met, bah, selon les cas, l'insertion de quelque chose, ou bien une action par rapport à l'outil TipTap. Et puis, on a évidemment des passations de paramètres, des trucs qui concernent mes essais. Et effectivement, si on met dans la console, alors je l'ai fait effectivement ici, euh, hop, je vais vous montrer plus tard. Donc ça, c'est la création du composant, ce qu'ils expliquent effectivement dans Ant. Et quand on veut s'en servir, donc si je vais dans Home, bah, on se retrouve avec un composant type tap qu'on intègre tout simplement avec potentiellement des paramètres. C'est assez simple. Et du coup, après, alors là, j'ai plein de trucs qui ne concernent rien du tout, mais globalement, qu'est-ce que j'ai rajouté ici? Où est-ce qu'il est? Donc voilà. Ce qui concerne le WYSIWYG, c'est vraiment cette phase-là, c'est-à-dire le fait de mettre et encore non, là c'est le bouton de validation. En fait, je récupère un truc qui s'appelle texte WYSIWYG, donc ma variable ici, et dans lequel on peut, bah, on récupère le HTML tout simplement. Il me semblait que j'avais mis autre chose. Bon. Puis je l'ai affiché dans une notification, là, juste pour faire des essais là encore. Si j'affiche dans ma console, vous constatez que je récupère en fait ce que j'ai ici. Ça ne se voit pas super, mais si je zoome, j'espère que ça pourra zoomer. Ça nous récupère un objet donc, qui s'appelle ref impl, dans lequel on a le raw value et le value. Je ne sais pas lequel est à utiliser, sans doute le value. Mais globalement, enfin, en passant par une fonction, je crois, on retrouve du HTML qui est relativement propre euh, d'un point de vue sémantique. Donc c'est quelque chose qui me va tout à fait que je pense réutiliser, je sais pas quel est, vous voyez les boutons encore, mais que je pense réutiliser peut-être dans d'autres projets, là encore, mais bon, moi, dans celui-ci, à part faire des listes à puces,
et parfois un peu de texte, j'aurais rien besoin de plus, donc bon, voilà. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est donc de modifier un petit peu le ref école. Sous-entendu, ici, alors, dans la liste des écoles, au départ, j'étais passé sur des ASPAN pour mettre mes boutons, puis après, j'ai enfin accédé à la doct en DV, qui est parfois un petit peu capricieuse, on va dire. Je pense que ça dépend des fuseaux horaires de Chine parce qu'il est très utilisé dans l'univers dans l'univers chinois. Et du coup, je pense qu'il y a peut-être des saturations en fonction des heures d'ouverture des développeurs en Chine, qui explique que je suis parfois un petit peu frustré à ce niveau-là. Bon, ça c'est anecdotique, euh, pénible mais anecdotique. Mais du coup, en fouinant un peu dans cette doc, j'ai découvert que les boutons ont pas mal de paramètres et je suis passé sur des boutons plus standards. Alors, c'est un peu luxe, mais ça permet surtout d'avoir un petit retour quand on survole, d'avoir un petit effet de hover qui confirme le fait qu'on soit dans une action. Et pareil, quand on enfonce, quand on clique, il y a une interaction avec l'utilisateur, un feedback, et du coup c'est un peu plus agréable, tout simplement. Ça ne change pas énormément de choses, c'est juste un peu plus agréable. Euh, enfin, plus dans les conventions d'utilisation de ce qu'on appelle un bouton en général, bien sûr. Deuxième chose, dans la foulée, parce que je me suis fait avoir des dizaines de fois, je clique sur un bouton dupliquer, mais je ne sais pas que je suis en duplication. Bon. En l'occurrence, au départ, j'avais ici indiqué de façon entre crochets, hein, si vous avez l'épisode concerné, je ne sais plus dans lequel, j'avais mis entre crochets si on était en edit, en ajout, machin, etc. Bon, ça c'était pour faire les tests. Mais en l'occurrence, si je fais, donc vous le voyez, c'est ici que ça se passe. Là, je fais ajouter, j'ai un formulaire vide, pas de, pas de, pas de risque de me gourer puisqu'il est vide au départ. Si je fais ici modifier, je retrouve mes données. Si je fais dupliquer, je retrouve mes données aussi, mais en mode duplication. Et c'est là où, évidemment, j'ai trouvé le moyen de rajouter ici, dans le template du header, d'avoir effectivement ce bouton, cette information, comme quoi je suis dans une duplication, donc il faut que je sois un petit peu plus vigilant sur ce que je fais par rapport à un ajout, tout simplement. Alors j'ai également jeté les bases, alors c'est vraiment les bases puisque c'est juste pour l'instant une mise en place des éléments concernant le fameux générateur sur lequel je vais travailler par la suite, lequel générateur dans l'idée récupère automatiquement la liste des tables et des vues existantes sur le serveur, ainsi qu'un certain nombre d'informations, typiquement la structure des champs, etc., de toutes les bases MySQL du projet. Et pour chacune, je vais pouvoir gérer, c'est l'idée en tout cas, un certain nombre d'options concernant soit la structure de la base de données, si jamais je veux créer des nouvelles tables par exemple, soit des options de fonctionnement de la REST API, soit des options de fonctionnement de l'interface utilisateur, c'est-à-dire de View. Et dans l'idée de pouvoir effectivement générer les codes que je puisse copier-coller et intégrer, ou bien a fortiori générer carrément les fichiers s'ils n'existent pas déjà, puisque l'idée étant de générer les fichiers et de les remodifier à la main éventuellement. Ça, c'est ce vers quoi je vais tendre, que je vais essayer de tendre en tout cas, quitte à réorganiser d'ailleurs en passant un certain nombre d'éléments. C'est là où on va justement attaquer le live coding, pas tout à fait en live, mais presque, qui n'est pas diffusé en live, mais qui est en live quand même, c'est-à-dire de réorganiser un petit peu la REST API pour optimiser le fonctionnement de ce que je veux. Et en l'occurrence, on l'avait déjà détecté la dernière fois, c'est-à-dire que ma REST API, donc si je mets de tourner en 5000, je crois, c'est ça, API V1, école par exemple, et agenda surtout, puisque c'était agenda qui était effectivement, alors ce qui me fait penser qu'en première adaptation, bien sûr, j'ai oublié de le répercuter sur les écoles, j'ai un élément records. Si je mets côte à côte ici, vous voyez que dans l'objet, enfin, dans la route agenda, j'ai un attribut records et un certain nombre de paramètres que je n'ai pas dans école. Ça veut dire qu'il faut que je réorganise évidemment ma REST API et donc on fronte au moins ma liste bien entendu, puisque si je vais chercher un
un seul élément, pour le coup, là, j'obtiens la même chose. Donc c'est juste le get all qu'il faut que je réorganise de manière à avoir un record et éventuellement le nombre de hits, le nombre de paramètres, etc. C'est-à-dire ce que j'avais fait sur l'agenda. Donc ça c'est la première chose à faire. Bon, c'est anecdotique un petit peu quand même, puisque l'idée du générateur étant d'automatiser cette génération, mais ça suppose quand même de répercuter le changement instantanément sur le front. Ça, pour le coup, c'est anecdotique. Et surtout, grosse modification sur la REST API, c'est de la rendre asynchrone de manière à pouvoir exécuter plusieurs requêtes à la fois. Typiquement, si je reviens sur ma logique de générateur, de pouvoir demander la liste de toutes les tables et pour chacune de ces tables, la liste de tous les champs de pouvoir exécuter un certain nombre d'actions avant de pouvoir transmettre le fichier JSON de toutes ces informations-là. Bon, voilà, donc il faut que je réorganise un petit peu et c'est ce que je vais faire donc dans l'épisode du jour. Je vais attaquer ce morceau. Alors, je reviens sur mon état des lieux pour l'instant de ma REST API. Là encore, puisque j'avais réorganisé un petit peu, mais surtout, donc j'utilisais donc MySQL en mode synchro, enfin en mode synchrone, sous-entendu, j'exécute une requête et puis une requête à la fois. Simplement le problème de ce mode de fonctionnement, c'est que enfin, c'est en mode asynchrone, mais c'est le problème de ce mode de fonctionnement, c'est que si une requête prend trop de temps, le code continue à s'exécuter et n'est pas mis en attente. Donc il faut réorganiser un petit peu ce code de manière à pouvoir attendre que chaque requête soit exécutée avant de pouvoir passer à la suivante. C'est-à-dire de pouvoir, enfin en mode asynchrone, mais avec des promesses ou avec des await et des faits, enfin des await, pardon, et donc pouvoir lui dire, je fais une pause, je fais une requête, j'attends, et puis je fais une autre requête, j'attends, et puis etc. Et je constitue un jeu de données comme ça. Donc, ce qui va sans doute nécessiter une grosse réorganisation, pas forcément d'une complexité extrême si ça fonctionne comme il faut. Il nous faut déjà donc créer un fichier donc basé un peu sur celui-ci, sur le modèle de celui-ci, c'est-à-dire qui va gérer la connexion. Par contre, il doit créer une connexion en utilisant donc utile un truc qui s'appelle Promessify. Donc il va construire des promesses pour pouvoir créer notre connexion. Ouais. Moi je ferais bien un essai indépendant déjà pour voir, c'est-à-dire de créer, alors je vais juste vérifier, donc celui-ci dbconfig n'est utilisé en principe que dans le modèle dbconfig ici, donc dans dbconfig ici, dans la route il n'y est pas bien sûr, ici et dans apt global il n'y est pas non plus, d'accord. Donc je vais créer une route spécifique, alors qui sera peut-être pas sur API V1 parce que celle-là je vais la rendre un petit peu autonome. On va l'appeler, alors on va créer, alors que j'agrandisse un peu mon écran, donc je crée une constante que je vais appeler non je vais pas l'appeler route puisqu'elle existe déjà, je vais l'appeler générateur route, ça c'est pas mal, qui sera une route basée sur générateur par exemple, et qui dans un premier temps, ouais on va faire ça comme ça, c'est-à-dire je vais me baser là-dessus. Je vais créer un truc qui va s'appeler table info route. Ouais, c'est pas mal ça. Hop. Et que je vais mettre dans un fichier générateur, dans un dossier générateur. Hein, et je crée un JS. Donc ça, c'est bon. Et je vais donc utiliser le générateur route qui utilise celui-ci. Ça ne marche évidemment pas parce que
je n'ai rien dans ce fichier-là, bien sûr. Il faut donc que ce fichier-là, là, il est où? Il est là. Alors, contienne un certain nombre de choses. Pour l'instant, je vais me contenter d'un get qui va juste me scinder pas trop vite non plus. Voilà. Ah bah je vais reprendre ça en fait. Voilà, avec routeur get et on va l'appeler data. Donc là c'est bon, ça passe. Et si je vais sur ma route, donc générateur, j'ai bien data. Bon, jusque là ça va, pas très compliqué. Ici, et donc ici je vais faire mes tests, c'est-à-dire que je vais créer un fichier qui va regrouper le modèle, le contrôleur et le routeur. Après tout, si je peux avoir moins de fichiers, c'est peut-être moins dans les bonnes pratiques, mais ça simplifiera le travail de mon générateur par la suite. Donc ça, on va voir. Donc si je définis mon modèle par rapport à mon modèle, ici, je vais donc avoir un find all, dbtable, je vais créer, ça va être la partie routeur, modèle, hop, qui aura besoin beaucoup de ma connexion. C'est là où je créerai un deuxième fichier de connexion pour faire ça. Donc lui, a priori, comme argument, rien, peu importe. Et j'aurai une fonction find all de cet objet-là qui va, alors c'est là où il va me faire des requêtes. Donc si je fais comme requête select show table, ça peut être pas mal puisque c'est à peu près l'idée de ce que je veux faire. Je vais déjà faire en sorte que ça fonctionne. Donc si je me cale sur ma route, je vais donc lui dire de faire un find all de mon contrôleur, c'est-à-dire de... Ah, j'ai pas encore mis le contrôleur, pardon. Contrôleur agenda. Donc, je vais d'abord faire... Je vais faire mon contrôleur. Tiens. Mon contrôleur qui fait appel à mon modèle. Donc, hop. Donc, j'ai mon contrôleur, j'ai mon routeur et j'ai mon contrôleur. Contrôleur. Donc, mon contrôleur va donc avoir un find all qui me crée une fonction. Je ne vais pas forcément l'exporter, celle-là, puisque je vais l'utiliser en fait dans mon routeur. Que je me remette dans le bain. Donc, mon routeur m'appelle contrôleur et m'appelle ma fonction find all. Là, mon contrôleur appelle ma fonction find all qui se trouve en dessous. A priori la même, mais là du coup il me dit que find all is not define. Alors est-ce que c'est juste une histoire d'ordre? C'est juste une histoire d'ordre. Alors modèle évidemment n'existe pas puisqu'il est défini en dessous, donc on va le faire au-dessus. Ici. Et donc là, je vais donc utiliser models, c'est-à-dire celui qui est là. SQL info is not defined, parce que là, je n'ai pas de paramètres sur celle-là. Et là, j'ai bien mes tables qui apparaissent. Pas mal. En un seul fichier, ce qui est quand même pas mal.
Ok. Le fait qu'il s'appelle Tables in Intranet V2000V1, c'est-à-dire le nom de ma table. Donc j'ai le show Tables qui me donne ça. Donc la liste des tables, ça c'est pas mal. Après, j'aurais très certainement besoin de faire un show columns from, mettons, école. Ce qui me donne la structure de la table. Est-ce que j'ai besoin d'autres trucs? Et là, ça me donne le nom des tables. Table name. Ainsi que quelques informations statistiques à toutes fins utiles. Et là, on a quelque chose qui est déjà un peu plus complet. Hop, allez, on va prendre ça. Là, on est pas mal. On a bien ce que je veux. Donc là, je vais le réduire un peu. Bon, je l'ai pour l'instant. Donc voilà, donc ça peut alimenter mon générateur. Déjà, c'est un début puisque j'ai le nom des tables, le type de table, si c'est une base ou si c'est une view. C'est surtout ça qui est intéressant de faire ce distinguo-là. Quelques infos statistiques et puis une information sur la collection. Donc ça, on est pas mal. Ok. Mais c'est pas ce que je veux obtenir tout de suite. Ce que je veux, c'est pouvoir après, évidemment, dans l'absolu, euh, faire une deuxième requête. Faire une deuxième requête qui me renvoie pour chacune de ces réponses, donc faire une boucle sur les réponses. Ça, ce sera évidemment ce que je veux obtenir. Et pouvoir mélanger comme ça, enfin enchaîner plusieurs requêtes et avoir la totalité des informations que je veux. Ok, donc maintenant on passe en mode asynchrone. Donc en mode asynchrone, donc là j'ai le dbconfig qui est ici. Alors, évidemment, c'est pas, faudrait que je le mette dans une variable, celui-là bien sûr, mais que j'ai déjà puisque j'ai un config. Je le fais avant d'oublier. Donc le config général, et dans le config général, j'ai le database. Dans le config général, j'ai le database qui est lui pour le coup dans une variable d'environnement qui s'appelle envdbnem. Ok, donc config db, non, il faut que je prenne config db, ça. Module not found. Oui, parce que il est dans point point slash point point. Ok, donc là on est bon, on obtient la même chose. Parfait. Alors, mon dbconfig qui est ici. Donc, si je le fais save as et je l'appelle, donc on va le faire en dbconfig.async. Voilà, et donc lui, je vais faire appel à, pour le coup, dbconfig.async. J'ai pas besoin de ça, ouais, ça me permettra quand même de vérifier. Et alors, donc, dans mon async, alors c'est là où on commence à faire les changements. Dans lequel, donc, il nous faut en plus, donc, donc une constante utile qui require utile. Jusque là ça va. Et donc là, si je reprends cet article, il nous faut une factory. Une factory, c'est-à-dire un truc qui ressemble à ça, qui va donc fabriquer la base de données, plutôt que d'utiliser la connexion qui est ici.
donc la connexion, puisqu'il va exécuter la requête sous forme de promesse. Et ensuite, évidemment, ici, donc là, on va l'appeler Create Connection. Du coup, lui, ça doit être juste un JSON. Donc là, j'ai mes paramètres dans mon objet dbconfig qui ressemble à... Je ne le mets pas dans son document. C'est pas grave, on va voir. Je présume que comme il fait un create connection, c'est la même structure. Et il me fait mes promesses. Ok, donc ensuite, si je vais dans ma route, déjà faire un const SQL égal. Comme ça, on y verra plus clair. Voilà, comme je suis maniaque, je formate un peu. Et donc lui ici, donc si je regarde, donc là je crée une constante db qui va donc faire appel à mec db de ma config. Parce que là, non d'ailleurs on n'a pas besoin, on va le mettre ici, on n'a pas besoin de passer ce paramètre puisque ma config est là. C'est sûr que si on est dans travailler avec plusieurs bases, enfin plusieurs bases, ça pourrait être intéressant de le mettre en paramètre, mais autant le mettre ici. Donc là, on va avoir le fonction. Peut-être que du coup, il faut que je l'exporte celui-là. Voilà. Ici, donc là, du coup, j'ai mon dbcon qui va donc être un dbcon. Je crée ma connexion. Et c'est là où on va faire un try avec un const donc row égale donc await db.query SQL. Puis on va faire ça très salement. Donc row 1, row 2. Deux fois la même requête, comme ça je m'embelle pas. Et je gère le catch R. Console.log de R. Console.log de row 1. Console.table même on va faire. Hop, de row 2. Parce que là l'idée c'est d'exécuter chacune les unes après les autres. Bon, déjà il n'a pas l'air d'aimer, mais il faut évidemment que mon find all soit wet. Non, ça ne plaît pas. On va ajuster. Et ensuite, on a le finally. Wet db.close. Donc, dans l'idée, sous réserve de réglage, dans l'idée, il faut effectivement, alors que j'ajuste ça, parce que là, la syntaxe n'est pas bonne. Oh ben. Il faut évidemment qu'elle soit asynchrone. Et là, ça ne marche pas. Alors, alors c'est sorti par mail, donc ça c'est bien. Donc ça, ok. Donc il y a besoin de ça, là il ne clique pas alors. Il y a des débits donc je vais cliquer ici. Export point. Peut-être pas s'arrêter. Export point. Égal. Et là, on reçoit bien deux tables. On reçoit bien deux tables puisque on a bien effectivement nos éléments. Donc on a bien, on est plutôt pas mal.
Et je vois que d'ailleurs dans la console, le console table marche plutôt pas mal aussi. Ok, donc là, on a bien quelque chose d'asynchrone. Alors c'est là où si je fais, alors on va l'appeler structure. Struct, c'est bien struct. Ce qui va nous permettre de lui dire alors for struct. Alors, je viens de l'appeler struct puisque c'est un tableau. Et là je vais faire un struct console.log de struct. Donc on a bien 0, 1, 2, 3. Non, pas in, mais off. Donc là, on a bien effectivement nos informations. Alors, raw data packet. Raw data packet. Ok. Et alors, du coup, c'est là où struct et struct.table même. Row 1 is not defined. Ah bah oui, puisque je l'appelle struct, je suis bête. Donc là, j'ai bien le table name. Struct. Et c'est là où il faut que je lui dise pour chacun des structures, on va créer des fields qu'on va afficher à l'issue de ça. Console table de nos fields. Et les fields vont être alors show columns from. Et là, évidemment, j'ajusterai le passage de paramètres parce que là, évidemment, je fais un peu de la daube encore. Struct. On a dit table même. Donc là, techniquement, j'ai bien la structure de toutes mes tables qui arrivent. Et là, du coup, ça me donne à l'arrivée la structure, effectivement, ici. Si je fais un console.log, on y verra peut-être plus clair quand même. Log. Ah non, il me renvoie des raw data packets. Alors ça, c'est pas tout à fait ce que je veux. Comment il gère ça dans son article? Hop là, alors. Raw data packet. Raw data packet. Fields.raw data packet. Undefined, donc c'est pas ça. Là. Raw data packet. Là, on est mieux. Là, on est mieux. Et il faut bien entendu, à l'issue de tout ça, lui envoyer le résultat, c'est-à-dire struct. Bon, JSON Stringify, ça pue un peu. J'imagine qu'il y a une fonction d'extraction. Mais au moins, on a quelque chose de pas mal. C'est-à-dire quelque chose d'asynchrone où chaque requête s'exécute à la suite les unes des autres. Mérite bien un café. Un café chaud même peut-être. C'est pas bon ça. Magie du montage, mon café est maintenant chaud et surtout tout neuf. Bref, c'est juste
le feed là qui n'est pas bon. Donc là, on a un raw data packet. Ah bah oui, c'est le console log qui pose problème, tout simplement. J'ai pas besoin de le stringifier, c'est juste la console ici qui est pas bonne. C'est lui me renvoie tout ça puisque lui me le convertit effectivement. Oui, j'ai pas besoin de le stringifier puisque en fait le result, enfin le REST API s'occupe de la conversion en format JSON. Donc là, on est pas mal du tout. On est pas mal du tout. Truc ici, je sais pas pourquoi. Ah oui, parce que bon, ça c'est mon visualiseur de JSON. Et là, du coup, il me l'envoie pour ma table agenda, pour ma table cours, pour ma table école. Bah, on est bon. On est bon. Alors, dans l'idée, je voulais aussi ajouter, mais je vais le faire juste pour ne pas oublier, puisque je voulais que dans ma structure, également, alors ça sera aussi en asynchrone, je veux rajouter un struct files. On met tout en majuscule, on va rester consistant, enfin cohérent ici. Et on va lui donc mettre, on va lui mettre donc file, alors file, donc REST API files, modèle true, contrôleur true et route true, le tout au singulier puisque voilà l'idée. Alors évidemment structure, non tiens il l'a pas rajouté. Pourquoi il l'a pas rajouté Ah non, il le fait au niveau de chaque bah oui non, il faut que je le fasse au niveau de chaque table ici et struct au singulier. Voilà. Donc l'idée étant de vérifier là encore, l'idée étant de vérifier dans le contrôleur si les fichiers existent, de manière à ce que s'ils existent, ils ne soient pas écrasés, ne soient pas recréés automatiquement, et s'ils n'existent pas, là pour le coup, on pourra envisager de les recréer automatiquement. Bon, ça c'est pour la phase d'après, et en aide-mémo, enfin en aide-mémoire, donc REST API Files, et très certainement UI Files, sauf que pour les UI Files, je ne suis pas sûr encore d'utiliser le même hébergement. Mais c'est pas gênant. On va les mettre quand même. Encore donc UI files, puisque dans les UI files, on aura la liste, on aura le form, on aura également la route, on aura donc le service, on va l'oublier celui-là aussi, le service, la liste, le formulaire, et ça ce ne sont pas des fichiers, donc a priori on n'a pas la route. Pour le REST API, on a le modèle, le contrôleur, et ça c'est juste une information. Donc, on a réussi à passer en asynchrone et en un seul fichier. Ça, je ne sais pas si je vais si je vais le généraliser ou pas. Alors maintenant, ce qu'il faut, c'est donc répercuter sur mon agenda dans un premier temps et sur mes écoles évidemment après dans un deuxième temps. Donc, alors dans mon agenda, qu'est-ce qui doit changer? Donc seul le modèle est concerné, donc ça on n'a pas à le
faire. Sauf s'il faut passer certaines choses en asynchrone. Ça, on verra par la suite. Donc, tac, tac. Alors, le modèle agenda. Le modèle agenda, donc qui pour l'instant alors utilise le dbcon. Voilà. Et là déjà évidemment, si je hop là, donc, si je vais sur API V1 agenda, clac, là forcément il y a un truc qui lui plaît pas, ce qui est normal, puisque lors de mon select all, donc là il ne fait que construire la requête, il faudra sans doute que je le mette également, donc celui-ci async ici, donc il faudra sans doute que je retravaille celui-là, mais ça on y reviendra après. C'est celui qui construit la requête, bien sûr, même si je peux tout de suite le mettre en await. Et au niveau de ma requête, j'ai donc besoin de récupérer ce try catch. Pas sûr que ce soit besoin. Pas sûr que ce soit nécessaire de le mettre dans un try. Mais c'est peut-être plus cohérent quand même. Alors, cling, cling. Ici, alors ici, donc là on est bon. Si je fais ça, il va évidemment m'insulter parce que SQL is not defined. Et puis j'ai évidemment pas tout ça à mettre à l'intérieur, donc ça, hop. Donc là on va mettre date, on va l'appeler datas, on va simplifier un peu. Datas, et qui va me récupérer ma requête, c'est-à-dire SQL info .sql ici. Et là, j'ai bien ma requête. Pas mal. C'est-à-dire rigoureusement le résultat que j'avais au départ, sauf que maintenant je suis en asynchrone. Alors c'est là où ma fonction find all devrait me renvoyer non pas SQL info parce que ça n'a pas de sens de l'appeler comme ça, mais devrait me renvoyer ma requête d'une part sans le limite et mon nombre d'éléments avec le limite de manière à pouvoir récupérer le nombre de hits et donc justifier le fait de faire deux requêtes dans la foulée, c'est ça. Alors lui, si je vais dans ma fonction qui est ici, il faut également que lui, du coup, donc lui, donc il me construit, non c'est le find all qui est ici, il me construit mon SQL et il me return, ah voilà, c'est le limit. Il me return le SQL, il me return le existing param. Et c'est là où il faudrait que je lui dise que ça ne fasse pas partie de la... Oui, c'est ça que je vais faire. Donc là, je vais rajouter un truc que je vais appeler limite. Et je vais renvoyer limite également. Donc le limite ne fait plus partie de ma requête, puisque là, par exemple, j'en ai per page 50. Mais en fait, dans ma table, j'en ai plus que 50, donc je devrais en avoir plus ici. Donc là, on n'est pas trop mal. Ce qui veut dire que... Donc ici, j'ai récupéré SQL info. Alors ça va migrer. Je sais ce que c'est, mais peu importe. Hop là, c'est là où crée ma connexion. Je vais déjà faire une première requête que je ne vais pas appeler data, mais que je vais appeler info sur ma requête.
La deuxième requête, ce sera le SQL info plus le SQL limite. Donc le premier me fait une requête sur info et il faut donc que je puisse récupérer console.log de info. Ça qui m'intéresse. Là j'ai bien récupéré 68 morts, c'est-à-dire plus que 50. Là j'en ai 168. Pourquoi j'en ai 168 d'ailleurs? Je suis censé n'en avoir que moins. Alors c'est là où per page. On va mettre 5 pour vraiment voir la différence. Donc là on n'est pas bon. Là on n'est pas bon. Il ne tient pas compte du per page. Il ne tient pas compte du per page. Alors qu'il devrait tenir compte du per page. Alors dbtable est une fonction asynchrone qui va chercher dans les paramètres. Console.log SQL info, ça donne quoi ça? Je vais peut-être pas imprimer ça. Info.length devrait me suffire. 168. Donc là, order by limite. Donc là, je zoome, je reçois bien ma requête SQL qui ne contient pas le truc. Mes existing param, j'en ai pas. Je devrais en avoir. Puisque j'ai mis. Dans le find all, j'ai bien un paramètre per page. Est-ce qu'il ne serait pas number par exemple? Est-ce qu'il le considère comme un number? Si j'enlève ça pour voir. Là, c'est bon, il en tient compte. Il a bien pris compte le limite 0,5. Donc là, on est bon. Oui, c'est pas un number parce que. Est-ce que t'as pof? Il faudrait que j'essaye un number. Pas très propre comme méthode. Mais là, il reconnaît bien que c'est 5. Et il m'a bien mis le limite 0,5. Mais je ne dois pas utiliser le bon dans le modèle. Dans le modèle où je fais le param SQL. Mais j'utilise pas le param SQL. Voilà. Donc là, j'en obtiens bien 5. N hits, c'est-à-dire le nombre total de hits, qui va être égal à info.length. C'est-à-dire qu'on a bien le 168 qui apparaît ici. Ce qui signifie donc que j'obtiens bien uniquement 5, c'est-à-dire ce que j'ai demandé, mais j'ai le nombre total puisque je suis en asynchrone et je peux donc faire mes deux requêtes ici. Là, je suis content. Là, je suis content. Ça me plaît, ça. Ça me plaît parce que c'est exactement ce que je voulais au départ. Après que le nhit soit dans les paramètres, n'est pas trop gênant. La requête apparaît ici. Alors oui, non, c'est là où on va peut-être essayer d'être, donc je crée une constante SQL qui va être égale à tout ça.
SQL et SQL. Donc là, parce que ça, je suis pas sûr de le garder. Voilà, pour les débugages, ça peut être intéressant. Ok, donc là, c'est pas mal. Après, c'est clair que ça, c'est les paramètres que je passe. Je l'exploite absolument pas côté front. Est-ce que du coup... ça a un intérêt de l'appeler paraméteur? Dans mon contrôleur, c'est mon contrôleur. Donc lui, du coup, et puis plutôt que de paraméteur, on va l'appeler info. C'est beaucoup plus neutre. Voilà, j'ai mes infos. Après, si j'ai besoin de les exploiter, je les exploiterai. Ça m'ira très très bien comme ça. J'ai un peu la flemme d'ajuster le tir. Ok, c'est bon. Pas mal. Alors maintenant, évidemment, dans la logique, il faut que mes insert, update, delete soient également en asynchrone pour que ça puisse fonctionner sur le même principe, bien sûr. C'est parti. Alors c'est parti. Déjà dans mes tests, j'avais fait, évidemment, j'avais fait sur les écoles et pas sur cela. Mais il faudra que je répercute également sur les écoles et que je répercute aussi cette structure sur les écoles. Ok. Je vais peut-être tout passer les écoles en asynchrone, ce qui me permettra dans la foulée de recaler les écoles, puisque c'est un peu les écoles que j'ai utilisées dans le front. Et du coup, lui, je le ferai off caméra. Enfin, bon, il est un peu plus compliqué. Surtout, j'ai pas calé mes tests. Donc, pardon, on va caler nos tests sur les écoles. Alors, hop, allez, on ne tourne pas autour du pot. Donc, on ne tourne pas autour du pot. J'ai besoin d'avoir... Alors, c'est séparer un peu ce qui concerne les agendas. Donc ça, c'était mes tests de requête. Là, j'ai les écoles en get tous. Alors, on va les faire dans l'ordre. On va les faire dans l'ordre, c'est-à-dire get-moi toutes mes écoles. Get-moi ensuite la structure des écoles, mais ça, je ne vais pas forcément le faire tout de suite, mais passe-moi l'école numéro 1. Hop là, du coup ça me donne bien. Alors, je vais fermer celui-là, j'en ai plus besoin. Si j'utilise celui-là, je vais oublier que j'avais ça aussi. Hop là. Donc là, j'ai bien la liste des écoles. Par contre, la liste des écoles n'est pas bonne parce que d'une part, elle n'est pas synchrone. D'une part, elle n'est pas asynchrone et d'autre part, elle ne renvoie pas ce que je voulais construire. Donc on va déjà, allez, on attaque les écoles, si je puis dire, sur le modèle du contrôleur d'agenda. Alors, du contrôleur des écoles est bon. C'est le modèle des écoles que je vais construire sur le principe du modèle des agendas. Donc déjà, on pète tout. Je vais peut-être mettre, parce que si j'encombre un peu l'écran, ça j'en ai plus besoin. Ouais, je vais me mettre de l'autre côté pour débugger. Hop, donc sur école. Perpège égale 1. Donc il ne prend même pas en compte le perpège sur les écoles. Mais ça c'est pas grave puisque ma requête va être dynamique, donc c'est bon.
Alors, mes écoles, qu'est-ce qu'on a à caler sur les écoles? Si je prends mon agenda modèle, première chose à faire, c'est effectivement celui-ci. La liste de méchants, donc ça, ce sera à revoir, même si non, j'en ai besoin tout de suite. Contrôleur, celui-là, j'en ai pas besoin. SQL Tools, j'en ai pas besoin. Et Tablewrite, j'en ai pas besoin. J'ai besoin de l'agenda modèle dans lequel j'ai ma structure, donc ça, c'est pareil. Ce sera très certainement automatisé par la suite. Mais il faut que mes écoles possèdent un ID école, qui est une clé primaire, possède un code qui est de type string et possède une couleur qui est également un type string. Voilà, donc ça c'est bon, donc j'ai ma structure de ma table, donc ça je verrai pour trouver un moyen de l'externaliser dans un fichier ou d'utiliser, enfin bon, je ne sais pas encore exactement comment je vais procéder. Je pense éventuellement avoir une base SQLite en parallèle. Bon, ça c'est anecdotique. Peut-être un fichier externe. Bon, soit un fichier JSON, soit une base DB, machin, enfin bref. Bon, on va fonctionner comme ça pour l'instant. Donc j'ai mon code, j'ai ma couleur. Ensuite ici, j'ai la définition, je vais peut-être le mettre côte à côte. Hop. Donc de ma structure. J'ai mon objet donc que j'ai appelé dbTable et pas école parce que ça me simplifie la vie. En faisant attention à la casse. Tac. C'est ça. Donc là, je remplace. Voilà. Ensuite, j'ai besoin de ça à toutes fins utiles. Voilà, qui me permet de transmettre donc mon constructeur. Le find all, donc c'est là où il y a un gros travail, donc doit être en asynchrone. Récupérer des paramètres. Et évidemment ici, clac. Clac, on récupère tout ça sans se poser de questions, mais en changeant école comme nom de table. Ce qui évidemment me fait penser aussitôt que tout ça pourrait être également une fonction. Une fonction qui prendrait le nom école comme paramètre, les paramètres, la structure, et qui me générerait tout ce bazar. Bon, ça passe pas évidemment. Pourquoi ça passe pas? Est-ce que le tools il not define? Oui, bien sûr. J'ai besoin de SQL tools aussi. Donc là, result is not a function. Ah. Result is not a function. Donc on a bien le config ici. Je vais les mettre dans le même ordre. J'ai bien ma structure, j'ai bien mes fonctions, j'ai bien mon find all. Est-ce que j'ai à l'intérieur ici? Select étoile from école, where ID école, order by. A priori, ma requête est bonne. Mais result is not a function. Pourquoi result is not a function? Je suis pourtant bien dans mon modèle. Peut-être qu'il faudrait que je fasse une sauvegarde. Non, c'est pas
pas l'air de lui plaire. Result is not a function. Alors, je monte ça pour voyer un peu quelque chose. Donc là, je fais bien requête. Alors, si je charge mes agendas, j'ai bien mes agendas qui arrivent. Ok, j'ai bien rigoureusement la même chose. Ici, j'ai exactement la même structure de résultats. Filterable, searchable. Tout ça, c'est pareil. Ça a la même structure. Il m'a bien dit 4. Alors, c'est peut-être le contrôleur qui a un problème. J'avais dû faire des modifications dans le contrôleur. Alors, dans le contrôleur d'agenda et d'école, qu'est-ce que j'ai comme différence? Non, je vais prendre celui d'agenda. Ah oui, ah oui. J'ai donc ça qui change. Mon message d'erreur, il arrive où? École modèle. Non, c'est dans le modèle que ça passe pas. Alors, je vais quand même ajuster mon contrôleur. Donc, mon contrôleur, on remplace école par modèle. En faisant attention à la casse. Ok. Et dans mon contrôleur agenda, on va le mettre ici. Je récupère mon send. Mon find all ressemble à ça. Est-ce que j'ai... Ah non, j'ai aussi d'autres paramètres. J'ai le rec query. Ah oui, attends, oh là, oh là, oh là. Donc mon find all, il récupère ici le rec query. Puisque j'ai potentiellement des requêtes. Et là, tout de suite, c'est mieux. Tout de suite, c'est mieux, puisque vous voyez que je récupère bien. Je récupère bien un seul, parce que je vais demander per page 1. Si je fais per page 4, je récupère bien les 4. J'ai bien, voilà, le per page qui est 4 et le hit qui est 4. Ok, on est pas mal à ce niveau-là. Du coup, j'ai pété mon front. J'ai pété mon front, puisque, évidemment, dans mon ref école, je n'ai plus cet objet, je n'ai pas cet objet records. Et je n'ai pas non plus... Alors ouais, c'est ça. Donc là, on retourne sur la vue. Ça en fait des fichiers à gérer. Alors, donc dans mon service des écoles, côté front, quand on récupère mon read all, je ne récupère pas data, mais data.records. Et je crois que accessoirement, j'avais changé mon adresse IP pour être... Mince, je suis pas 44, je suis 52 aujourd'hui. Parfait. Maintenant, si je rajoute une école, là, il me dit que ça ne marche pas puisque je n'ai pas encore transformé tout, évidemment, en asynchrone, tout ça. Donc, on est normal. Parfait. Il y a juste le tableau records qui est ajusté, donc on est bon. Alors, maintenant, on attaque maintenant on attaque maintenant le modèle école par rapport au modèle agenda.
zoom arrière pour pouvoir comparer effectivement les deux. Est-ce que déjà ça pourrait être une fonction? Parce que après tout, quitte à réécrire, autant réécrire de manière globale. Parce que qu'est-ce qui ressemble plus à ce find all? À part un find all, est-ce qu'on prend un risque? Est-ce qu'on prend un risque en faisant ça? Puisque soit on fait un select étoile. Moi je prendrais bien ce risque. On fait un select étoile dans une table avec des paramètres, donc de toute manière ce sont des paramètres. Charge à moi d'ajuster les paramètres. En même temps, les paramètres sont ajustés en fonction de cette structure qui colle à la structure de la table et qu'on envoie également dans les paramètres. Donc on peut vérifier si le champ existe, la structure du champ, on peut faire tout ce qu'on veut dans notre fonction. Donc on va créer une fonction dans SQL Tools. Ouais, on va faire ça. Je vais faire ça. L'objectif de cette fonction étant de faire le select all. Ouais, ça me plaît ça me plaît. Puisque moins il y a de doublons de code, mieux c'est, bien entendu. Donc dans ma fonction SQL Tool, j'ai donc pour l'instant une struct to field, donc ça on est bon. J'ai un select find all, donc c'est mon constructeur de requête que j'exporte. Et je vais maintenant me rajouter un que je vais appeler un exécuteur de find all. Pas tellement, mais je me comprends, c'est l'essentiel. Donc cet exécuteur de find all doit prendre, alors si je crée une async function que j'appelle SQL execute find all, j'aime bien donner des noms ici. Donc SQL execute find all, ok. Qui doit prendre, alors qu'est-ce qui change? Il doit prendre trois paramètres, le table, les mêmes que celui-là en fait. Ça pourrait être dans la même fonction, mais je préfère là pour le coup séparer les deux. Et il doit me faire tout ça. En utilisant ça à la place. Et là pour le coup, il ne va pas utiliser result. Il doit me renvoyer a priori return. Donc il doit me renvoyer datas et params. Il doit me renvoyer datas et params. Le reste, donc on a la table, on a les params, on a la structure. Il fait tout son business. Ok. Et du coup, lui, de ce côté-là, on va lui dire alors, on va lui dire let find all. C'est marrant, je suis pas en. Je suis avec des underscores, là je suis avec des majuscules. Alors, find all, donc on va lui faire un nowet de ma fonction, donc SQL tools .sql find all et qui on lui envoie tout ça. Et du coup,
que... Non, ça n'aime pas bien sûr. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Donc on va chercher les écoles. Qu'est-ce qu'il nous dit? SQL Tools is not defined. Bah forcément, puisque je le... Ah oui, non, c'est là où j'utilise SQL Tools ici, alors que je suis dans cette fonction là. Là, ça ne passe pas mieux. dbcon is not defined, puisque là, ben, pour le coup, hop. Maintenant que je fais voilà, je vais mettre ici. Hop. Et là, du coup, ça remarche. Parfait. Parfait. J'aime quand un plan se déroule comme sans accroc, comme on dit. Du coup, ma fonction findAll, si je l'applique à mes agendas, je prends tout ce bazar, pardon, cloc, et je n'ai qu'à changer par agenda. Et là, en même temps, je suis sur les agendas, donc ça n'a aucun sens. Donc là, si je fais sur agenda, là, ça marche. Ça marche. Nickel. J'aime quand ça commence à prendre tournure comme ça. Donc là, ça nous permet d'avoir juste ça avec juste un truc à changer, c'est-à-dire le nom de la table dans lequel on se trouve quand on est dans notre requête. J'imagine aisément que... Donc tout ça, on peut virer aussi. Voilà. Alors, le Find by ID, est-ce qu'on peut le procéder de même? Puisque qu'est-ce qui change dans le Find by ID d'un Find by ID à l'autre? Si je prends mon modèle, mon SQL Tools, c'est pareil. Je n'ai qu'à abstraction, dans mon Find by ID. Je vais aérer un peu mon code. Je remplis pas forcément ça. Oh. Ouais, ça peut servir, on sait jamais. Alors j'aère un peu. Voilà. Ok, et puis là on a les exports. Bon, ça c'est juste pour aérer un peu le code. Donc le find all, on est bon. Alors le find by ID, qu'est-ce qu'il doit faire? Un select étoile, il faut que je passe en paramètres. Trois choses. Le nom de la table, le nom de la clé et la valeur de la clé. Le nom de la table, le nom de la clé et la valeur de la clé. Alors, clac, clac. Déjà, donc si je prends donc école slash 1, ben, il ne marche pas pour l'instant. Donc là, alors, l'idée étant d'avoir un truc, donc find by ID, dans lequel j'aurai trois paramètres, la table, le nom de la table et le ID.
Et je dois recevoir find by ID. Execute find by ID. Voilà, ça c'est ce qu'il faut que je construise. Côté ici, comme ça m'allège tout ce travail. Et je n'ai plus qu'à changer ici. On va faire ça. Donc là, je crée donc je crée une fonction async que j'ai appelée find by ID qui va me faire ma connexion, qui va me faire ma requête. Donc const SQL, ça ce sera ma requête. Et qui va me returner data au singulier, puisqu'a priori je ne reçois qu'une seule data. Ok, donc là on est pas mal. Alors ma requête, ça va être quoi? Ça va être ça. Ok, alors tiens, quand on passe des paramètres, est-ce que ça lui plaît? Connection SQL et arguments. Oui, donc je pense que ça doit être ça. On va voir, parce qu'effectivement, là on est pas mal. Non, pas bien. Qu'est-ce qui lui plaît pas pour l'instant? Await is only. Il faut que celui-ci soit également en async. Bien sûr. Donc là, on est pas mal. Par contre, c'est sans doute le passage de paramètres qui n'est pas bon. Clear. Alors, SQL tool, find by is not a function. Bah oui, je ne l'ai pas exporté. Toujours se méfier du copier-coller. ID is not defined. Ben, je n'ai pas changé. Alors, table, on a ensuite Marie Kay et on a ID. Donc là, a priori, ça fonctionne. Je reçois un tableau data, mais c'est pas grave, ça fonctionne. Pourquoi je reçois un tableau data alors que j'aimerais recevoir juste les datas? Donc, oui, parce que ici j'ai return data. Non, return data. Donc là, on est pas mal, sauf qu'on reçoit toujours un tableau. Data 0. Data 0, on est bon. Ok, et par contre, si je demande une école qui n'existe pas, 404, message not found. Ok. Donc là, ça me permet donc d'avoir ici donc lui qui ne fait qu'appeler l'autre. Peut-être que je trouve des noms un peu plus compacts quand même dans mes ici. Et du coup, je n'ai plus besoin de tout ça. À la limite, je pourrais même mettre tout ça ici, je pense. Mais bon, on va laisser comme ça. Donc là, on est bon. Là, on est bon sur le fan hall. Si je fais pareil pour les agendas,
Ce qui change pour mes agendas, ce sera donc la même Find by ID, sauf qu'on l'appelle agenda et ID agenda. Et du coup, si je vais chercher le agenda, là, il n'existe pas, et le 1, il existe. Ah, il a cherché dans les écoles. Ah oui, j'ai pas encore mis ici les paramètres, donc celui-ci, c'est la table, et celui-ci, c'est la PK. Donc là, je constitue ma chaîne, puisque de toute façon, on est en interne, mais mes trucs fonctionnent, donc il n'y a pas de risque que ça ne marche pas. Et là, du coup, effectivement, voilà. Donc, côté serveur, on est dans un environnement sécurisé. Autant le paramètre ID provient de la REST API, donc il est possible qu'il y ait une injection possible, autant le nom de la table et la clé primaire sont vraiment en interne, donc c'est pas un problème en termes de sécurité de la chose. Là, on est bon. Je pense que pour le create, on aura très certainement. Ouais, bon, pas très certainement le même travail à faire de création de nos éléments, mais par contre, je vais les faire off caméra parce que bah, j'ai une journée un peu chargée par ailleurs. Voilà, donc la suite, je le ferai sur le même principe, mais je le ferai off caméra parce que, bah, effectivement, c'est un peu plus simple. Ça me permet d'avoir des grands écrans, etc., de voir plus de code. Ce sera la même la même truc. Et puis je ferai un petit point demain matin si je le fais aujourd'hui, pas sûr. Et puis voilà, donc à très vite de toute façon.